Bonjour à tous! Comme vous le savez, j'aime beaucoup partager mes carnets avec vous et je viens d'en finir un. Il n'y a pas une semaine, c'est celui-là. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente où je vous disais que j'avais envie d'apprendre l'ancrage. Enfin, pas l'apprendre, mais parce que je savais déjà un peu ancrer avec une plume, mais au moins m'entraîner. Et c'est ce que j'ai fait, pardon pour les bruits, et c'est ce que j'ai fait pendant les 6-8 mois que j'ai utilisé ce carnet. Donc j'ai pris des plumes comme celle-ci, j'en ai plusieurs et j'en ai testé plusieurs. Donc j'ai collé quelques stickers dessus, comme vous pouvez le voir, c'est des stickers, j'adore faire ça sur mes carnets. Des fois je sais plus de qui ils viennent, je sais que ça c'est Claire Delépée, ça c'est Hélène Alonso, la team Cocadi ici, ça c'est les copains de mon groupe d'illustration. Et je ne sais plus pour les autres, donc je suis un peu désolée. J'aime bien mettre un peu, je pense que, honnêtement je vais vous le dire de suite, j'ai adoré ce carnet. Je pense très fortement que je vais en racheter un dans les années à venir parce que j'adore faire de l'ancrage, j'adore travailler à la plume. Et clairement il était super bien. Un petit détail avant de commencer et qu'on regarde ce carnet à l'intérieur. J'ai principalement utilisé ce carnet pour développer un projet BD sur lequel je suis en train de travailler actuellement. J'essaierai de pas trop vous en parler parce que c'est encore un truc qui est en préparation et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur mon Patreon parce que j'en parle un peu plus en détail et je vous montre un peu plus ce que c'est sur mon Patreon. Mais pour l'instant, il est vraiment qu'à l'étape de l'écriture et c'est vrai que quand j'écris j'aime bien dessiner des scènes, à savoir que le projet a énormément évolué au cours des 6-8 derniers mois et ce qu'il y a à l'intérieur c'est souvent ne sera pas dans l'histoire, pas du tout, c'est vraiment juste pour m'entraîner ou des fois j'ai juste eu envie de faire des dessins avec les personnages et d'essayer de savoir les dessiner. Il y aura pas beaucoup de Magic Kitty, il y aura beaucoup de cette autre histoire qui pour l'instant n'a pas de titre. J'espère que ça vous plaira quand même et que vous apprécierez le tour de ce carnet. Encore des stickers. Encore des stickers que j'ai récupérés à l'office de tourisme de l'Isère d'Éden apparemment. Et des stickers qui étaient avec le Kickstarter de Flamecraft, qui est un petit jeu super mignon dessiné par Sandra, qui est une artiste que j'aime énormément et que je suis depuis beaucoup plus d'années que ce n'est honnête de le dire. Donc voilà, ça je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je l'avais déjà fait. C'est le premier test que j'ai fait dans le carnet pour montrer, enfin pour voir déjà pour moi ce que l'ancrage donnait là-dessus et bah, génial. Franchement c'est top. Même on peut mettre un peu d'eau et tout et bah, comme vous allez voir je me suis beaucoup amusée dans ce carnet. Honnêtement, quand je vois ces pages, je me dis vraiment que j'ai beaucoup progressé. Ouais, franchement, mon ancrage s'est beaucoup amélioré, j'ai pris beaucoup de confiance en moi. Je m'en suis aussi clairement servi comme un carnet d'aquarelle. Il n'était pas prévu pour ça à la base, mais il prenait vraiment très bien l'aquarelle. Et ce que j'ai fait pas mal aussi, donc ça c'est une étude d'après sur place. Et celle sur la droite, en fait, j'ai fait un mélange entre du dessin sur place, donc tout ce que vous avez autour, le décor en fait, les cailloux, les arbres et tout ça, c'est un vrai lieu que j'ai visité et par dedans j'ai donc rajouté les personnages et ça c'est un truc que j'ai fait pas mal et pareil dans mon carnet d'aquarelle qui se termine très bientôt et que je vais pouvoir vous montrer très bientôt aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. J'ai des feutres aquarellables en fait, je les aime pas trop mais bon, voilà, là je sens que j'ai quand même essayé de les ressortir quoi. Donc vraiment pour l'encre, les masses de noir, c'est un truc que j'apprécie beaucoup mais que j'ai encore un peu du mal à maîtriser et je trouve que sur celle-ci ça a plutôt bien marché. Donc ce que j'ai fait dans ce carnet, c'est que j'ai fait autant de l'invention, comme à droite, que de l'étude d'après... ben là j'étais sur place, donc l'étude réelle. J'ai eu aussi quelques études photo plus tard, mais voilà. Donc c'est là que commencent les trucs avec les personnages, des choses qui n'arrivent pas. Quelques petites recherches d'expression, recherche un peu de style avec peu d'aquarelle et beaucoup d'ancrage. J'avais renoncé à l'ancrage dans mes études de paysage il y a fort longtemps parce que j'avais besoin d'apprendre comment peindre sans ancrage et j'y suis revenue et j'avoue que bah, j'adorais ça, le travail des petits traits, de la ligne comme sur celui-là. Et je trouve ce qui est difficile avec de l'ancrage, c'est de faire de la perspective atmosphérique. Donc ce que j'ai fait sur celle-là et que j'aime beaucoup, c'est que le fond, les montagnes les plus éloignées, je les ai faites au crayon de couleur et ça marche plutôt bien. Donc c'était cool, j'étais plutôt contente. Plus de scènes de cette fameuse histoire qui, comme vous pouvez le voir, sera une romance fantasy.
Petit fanart de Dune et d'un dragon qui est dans le livre de Magic Tea. Je me suis posé la question à un moment si je faisais certains des croquis du livre là, comme ça, mais au final j'ai choisi une ligne directrice complètement différente avec un style croquis que je fais à l'ordinateur au final et qui rend beaucoup mieux, donc bon, je l'ai fait pour m'amuser, c'est pas grave, je suis quand même contente. Pareil, encore sur celle-là, j'ai beaucoup essayé de placer les masses de noir. Donc ça, sur la droite, c'était un dessin sur place. Où je suis allée voir un chaos granitique qui sont des espèces de gros éboulements avec des cailloux énormes. On dirait pas comme ça, mais ces cailloux-là, ils font plusieurs mètres de large et t'en as toute une descente de montagne comme ça, et c'est trop chouette. Et aussi essayer de caler des masses de noir sur donc des scènes qui ressembleraient à des pages de BD potentiellement. Bon, il se trouve que l'histoire, je la ferai pas en tradi parce que c'est trop long, je la ferai aussi à l'ordinateur, mais disons que c'était quand même intéressant d'explorer. Et ça m'a permis aussi de retrouver un style que je voulais pour cette histoire. Une petite Kitty, hein, il faut pas l'oublier. Ça c'était cet été, c'était à Saint-Jean-Pied-de-Port, on est allé se promener au Pays Basque avec Florian et donc on a fait plein de petits croquis, vous allez en avoir quelques-uns comme ça. Et c'est la parfaite inspiration pour donc le projet sur lequel je suis en train de travailler parce que comme c'est du médiéval fantasy, étudier des vieilles maisons avec des colombages comme il y a au Pays Basque, c'était vraiment sympa. Bon, des fois j'ai même pas fait d'ancrage, hein, mais parce que j'avais pas eu le temps, je crois qu'on s'est pris la pluie à ce moment-là. mais c'est pas grave. Je crois que le plus gros challenge pour l'instant que j'ai avec ce nouveau projet, c'est les tenues. Parce que je suis pas très douée pour tout ce qui est tenue, vêtements et tout ça, et donc j'ai fait un gros effort d'essayer d'apprendre, de faire des études. J'ai un autre carnet où j'en ai des choses comme ça, et j'ai fait pas mal d'études aussi à l'ordinateur. Et c'est vrai que ça permet de s'entraîner un peu, parce que ouais, c'est pas mon truc. Ça. Celui-là j'en étais plutôt contente parce que j'avais réussi à faire un ancrage très fin, donc yay. Je pense que je commençais à sentir les effets de mon entraînement à l'encre, même si sur place des fois en dessinant en plein air comme sur le truc à gauche, des fois l'ancrage était un peu fait à l'arrache, mais c'est pas grave parce que mine de rien que de prendre la plume et de faire des choses moyennement fines, ça m'a permis de prendre en main la plume et de pouvoir faire des choses quand j'étais à la maison tranquille, bien posée, des choses bien plus fines quoi, comme ça. Et je suis toujours contente de cette petite partie là en haut. Donc pour celle-ci, j'ai fait une vidéo qui est sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo où je montre un petit bout du voyage et le moment où je dessine ce petit château. Enfin, c'est une église des Templiers, mais elle est tellement fortifiée, on dirait un château. Donc je vais vous mettre un lien comme ça, vous pourrez, enfin par là, ou par là, je sais pas, où vous pourrez la retrouver. Plus de recherche pour l'histoire, une petite peinture en plein air aussi. Ça, je me rappelle, c'était pendant un salon, pendant une convention qui s'est pas hyper bien passé en fait. Il n'y avait pas beaucoup de monde et j'ai pas fait beaucoup de ventes. Donc on s'est un peu ennuyé avec Florian et j'ai ouvert mon carnet et on a fait un peu n'importe quoi en attendant que ça se passe. C'est un peu triste, mais des fois ça arrive. Je suis encore en train d'apprendre et de tester des conventions autour de chez moi pour voir lesquelles sont intéressantes et lesquelles le sont pas. Et clairement celle-là l'était pas, donc on n'y retournera pas. C'est plus important pour moi de passer du temps sur la création des histoires et des personnages que sur des conventions où on gagne pas beaucoup de sous malheureusement. Là aussi il y a encore des recherches pour comment placer le noir sur des scènes quoi. Et j'aime beaucoup cette double page, bien que je déteste le personnage en brune, je trouve que ça ne lui va absolument pas. Je suis quand même contente de cette page, notamment de celui-ci là, où l'ancrage qui est un peu coulé est plutôt sympa, même celui de droite, je suis plutôt contente. En bicolore ça marche plutôt bien. J'avais envisagé à une période de faire la BD en bicolore, mais finalement je vais la faire en
en couleur complète. Donc ça c'est d'autres tests avec pour le coup 3 couleurs. J'aime bien ces pages aussi hein, parce qu'elles sont sympas, ça bouge bien et tout, mais au final c'est pas quelque chose, c'est pas un rendu que je veux pour l'histoire, ça correspond pas. Et il se trouve que ce carnet marche aussi très bien avec du crayon de couleur, un peu moins bien parce que comme c'est du papier Bristol évidemment c'est pas l'idéal, mais une fois qu'il y a une couche d'aquarelle ça permet d'avoir un peu plus d'accroche sur le papier et de faire des choses comme ça, donc j'étais très très contente. Et je crois que je vais faire un reel pour ça sur Instagram, si jamais vous voulez voir le process. Pour celle-là aussi, c'était le même jour. Et au final, ça aussi c'est du crayon de couleur et ça marche bien quoi. Plutôt cool. Un petit chat. On arrive au bout et là on sent vraiment que l'ancrage il s'est vraiment affiné, j'en suis plutôt contente. Franchement. Et pareil, l'utilisation du noir s'affine un peu plus et je pense que c'est un truc auquel je ferai attention. Voilà, ça c'est dans mon étude de recherche de vêtements, comme mon histoire donc est médiévale, j'ai cherché des vêtements et forcément les sous-vêtements qui vont avec, et je trouve que c'est très très drôle les vêtements du Moyen-Âge, donc c'est ce que j'ai essayé de faire là. Je pense que c'est ce qui va arriver aux personnages. Je suis désolée pour eux, mais ils vont avoir des pantalons comme ça et des choses comme ça pour l'histoire, et ça leur ira très bien, ce sera très drôle. Et la dernière page, avec un petit stickers encore de Flamecraft. La dernière page, je voulais faire un effort pour faire quelque chose d'un peu joli. Si vous êtes sur Patreon, vous l'avez déjà vu, et vous avez certainement déjà vu la plupart de ces pages. Je voulais juste que ma dernière page soit un peu jolie. Donc voilà pour ce carnet. Au final, il est plutôt petit, hein. Il se passe pas grand chose à l'intérieur. Hein. Enfin, si, il se passe beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tant de pages que ça. Mine de rien, j'en suis quand même super contente parce que ça, par exemple, une scène comme ça, j'aurais pas réussi à le faire au début de mon carnet en fait. Donc voilà pour ce carnet. J'espère que vous en avez aimé le contenu en tout cas. Le prochain qu'on regardera, je pense que ce sera celui-là. J'en suis tout au bout. Il me reste ça. Enfin, juste une page en fait. Donc ça va arriver très bientôt. Il est plein et il date il y a un petit moment, de l'année dernière au moins. Et ça, c'est que des créations à l'aquarelle. Je sais qu'il y a aussi un peu d'encre parce que forcément, je me suis mis à l'encre aussi pendant que j'étais dans celui-là. Et le petit nouveau, c'est celui-là que j'ai acheté à Yggdrasil. Une convention qui se passe sur Lyon, que j'ai pour le coup beaucoup apprécié et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine d'ailleurs. Malheureusement, la personne qui vend ces carnets n'a pas de carte, donc je pourrais même pas vous dire qui c'est. Mais du coup, celle-là, je l'ai commencé très récemment, là en mars, et ça se passe bien, voilà, c'est cool. J'attaque ma deuxième faiblesse qui est les décors. Si celui-là ça a été un peu les vêtements et tout, celui-là ce serait les décors je pense. Donc je pense qu'il sera... Donc il va être chouette, ouais, j'en suis sûre. J'apprécie beaucoup le papier qu'il y a dedans, et même s'il y a un petit peu tendance à baver, ça fait quelque chose de chouette. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur mes carnets de croquis, je vous invite à aller sur mon Patreon. Vous pouvez avoir accès à mes carnets de croquis scannés à partir de juste 2 €. Vous pourrez retrouver mes carnets de croquis, je mets un PDF tous les mois avec des scans de ce que je fais pendant le mois. Et sinon, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait financer il y a un an le sketchbook, qui est un recueil de mes carnets de croquis entre 2017 et 2021, et il y a 2 tonnes de choses à l'intérieur. Donc si vous aimez les carnets de croquis, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!